Moi, j'ai cette réflexion-là, en fait, de la génération d'entrepreneurs autour de la quarantaine, 50, qui a cette valeur travail très fort. Donc, et ça crée quand même une énorme pression parce que y a cette idée qu'il faut travailler dur, il faut travailler fort pour y arriver, que tu dois mériter tes revenus et que donc tu dois vraiment travailler, donner de ta personne, jamais t'arrêter, jamais prendre de pause. Et je trouve qu'il y a un moule comme ça, entrepreneurial autour de, de la quarantaine, cinquantaine. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui choque cette génération d'entrepreneurs, parce qu'on les trouve feignants, parce qu'on trouve qu'ils pensent qu'au plaisir, que eux, la valeur travail, elle n'est pas du tout pareille. Elle est plus un moyen pour se réaliser dans la vie de tes rêves finalement, et avec dedans autre chose, du voyage, du plaisir, de la famille. Et je pense que c'est une génération qui a vu souffrir la génération d'avant, qui nous a vu trimer, qui nous a vu travailler hyper fort, et qui se dit, non, en fait, la vie, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là que pour ça. Et il y a cette idée pour notre génération à nous, on les regarde faire, on les trouve feignants, mais moi je crois qu'on est jaloux en fait. Il y a une jalousie de cette facilité à déconnecter, cette facilité à ne rien faire, à prendre soin de soi, à avoir du plaisir. Et nous, on les regarde. Et au lieu de s'avouer que finalement, c'est ça qu'on veut pour nous, on se dit, et qu'en fait, ils ont tout compris, on se dit n'importe quoi. Ils n'y arriveront pas comme ça, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le travail. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de... tu crois pas qu'on les envie, en fait, ces jeunes-là qui en font moins que nous professionnellement et qui en font plus en termes de loisirs et de détente, tu vois, qui s'écoutent, qui prennent soin de leur vie, qui se mettent des priorités à une autre place que nous. On les regarde avec un œil envieux, en fait, en se disant Si, probablement, et parce un peu que jaloux, quoi. Probablement parce qu'eux, ils l'assument. Ouais. Ils l'assument, mais c'est parce qu'ils ont la force de l'effet génération et de tous être dans cette mouvance-là. Donc finalement, qu'est-ce que la nouvelle génération peut apporter à notre génération, à nous, quarantaine, cinquantenaire? C'est juste de prendre cette idée que oui, il faut trouver du plaisir dans son travail, mais à un moment, si tu n'en trouves pas en dehors de ton travail, je veux dire, tu vas saturer de ton boulot. Et finalement, tu vas perdre le plaisir que tu as à travailler. Moi, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui n'en peuvent plus de leur travail parce que juste, ils mettent tout là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as plusieurs sphères à nourrir dans ta vie. Donc, en fait, regarde quelles sont les sphères que tu as besoin de nourrir dans ta vie. Donc, il y a ton travail, ta famille, chacun les siennes. Hein. Mais c'est important de les définir. Et moi, je fais ça avec mes clients. En fait, fais-moi la liste des endroits prioritaires pour toi. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout que le travail. Maintenant, si je te dis, regarde ce que tu nourris dans ces sphères-là. Quelles sont celles vraiment... où tu mets du soin, où tu mets du temps, où tu mets de l'énergie, et bien tout va sur le travail. Et finalement, la famille a les restes, le couple a les restes des restes, ta santé, le sport, c'est vraiment s'il reste du temps. Sauf que si tu prends pas compte de tout ça, si tu tiens pas compte de tout ça, là où tu as vraiment besoin d'énergie, tu n'es plus nourri. Ce qui va te nourrir, c'est tout ce qui est autour de ton travail aussi, mais comme c'est les restes, intérieurement, tu as des trous, tu as des vides, tu as des manques. Et c'est ça qui va te déstabiliser, c'est ça qui va faire que tu vas perdre en joie de vivre, en sentiment de plénitude, de bonheur, etc. Et ça, tu vas pas être capable de le réinjecter dans ton boulot. Et finalement, le boulot va devenir la source de tous tes maux parce qu'à cause du boulot, tu vois plus ta famille, tu fais plus de sport, tu prends plus soin de ton couple, etc. Mais est-ce que toi, en premier, tu as essayé de faire attention à tout ça ? Juste de tenir compte du fait que ta vie, c'est une équation et qu'il y a plusieurs choses dedans. Et est-ce que tu fais attention à aller nourrir chaque chose importante pour toi ? Donc, il y a une roue qui existe comme ça, où tu mets vraiment les domaines importants pour toi. Donc, tu mets famille, tu mets travail, tu mets couple, tu mets loisirs, tu mets sport, amis, tu vois, tout ce qui est important, culture, connaissances, améliorer tes connaissances. Donc, tu mets tout ce qui est important sur ta roue, puis tu fais des espèces de camembert, et tu viens dire pour chaque segment, entre 0 et 10, où est-ce que tu te situes.
cette semaine, mettons, ou ce mois-ci. Ok, ce mois-ci, en termes de santé physique, je me mets à 5 sur 10. Mes amis, j'en ai bien profité, je me mets à 8 sur 10. Je sens que amicalement, j'ai pris du temps, j'ai eu des relations, tu vois, épanouissantes, nourrissantes, etc. En termes de boulot, je suis à 10 sur 10 au taquet et je vois que, je sais pas qu'est-ce que j'ai pas dit. La culture. La culture, zéro. Voilà. Et je sens que j'ai besoin d'aller me faire une belle expo. Bon, ben, de le voir, en fait, sur ta roue, tu réalises très vite ce qui manque à ta vie et tu peux très vite aller le réinjecter, aller remettre ton énergie là où ça compte et faire en sorte d'avoir cette plénitude-là le plus possible, le plus souvent possible. C'est ce qui vient te nourrir en dehors de ton travail qui va nourrir ton travail. Sinon, tu vires aigri. Et le lundi matin, quand il faut aller bosser, tu es en panique en te disant pas envie, plus de sens. Mais le sens, tu peux pas trouver que le sens dans ton boulot. Sauf qu'on a mis la valeur travail tellement haute dans ton estime que tu penses que le travail, c'est tout. Et en fait, non. Ton travail, il va faire du sens si à côté, ça fait du sens. Si tu mets tout là-dedans, t'exploses en vol, en fait. C'est pas possible. C'est surcharge, quoi. Il faut chercher un certain équilibre entre toutes ces données-là de la vie, quoi. C'est super important. Moi, je travaille sur les 4 puissances. Corps, cœur, science, spiritualité. Et si tu ne nourris pas chacun de ces domaines-là, t'as pas l'union qui fait que tu te sens heureux dans la vie. Donc, nourris ton corps de 1000 manières. Trouve les manières importantes pour toi et qui font du sens et qui vraiment t'aident et te supportent. Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est de faire... oui, du sport, mais quel sport? Comment tu bouges? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est quoi pour ton corps? Cœur, c'est de quelle façon tu es aligné et je veux dire, tu sens que ce que tu fais te nourrit intérieurement. Science, c'est comment est-ce que tu progresses peut-être dans ton domaine ou améliores tes connaissances. Et spiritualité, c'est en quoi tu contribues à quelque chose de plus grand que toi, qui fait vraiment du sens dans ta vie. Et en fait, fais attention à chacune de ces puissances-là qui vont faire qu'en bout de ligne, tu vas te sentir vraiment... Pour moi, c'est la base de l'épanouissement. Donc, c'est ça que je vais regarder avec mes clients. C'est, OK, t'es brûlé dans le travail, mais finalement, est-ce que tu prends soin de tout ce qu'il y a autour et qui fait que toi, tu te sens heureux dans ta vie?